parle de la Maison Plamondon, c'est peut-être permis de sensibiliser les gens à la culture, là, parce que, comme tu dis, puis c'est facile de trouver des bénévoles puis embarquer des gens quand on parle, on fait le hockey mineur. Là, présentement, on fait, par exemple, un club de vélo de montagne. Ils sont rendus 260 membres. Il y a un paquet de gens qui sont là-dedans pour travailler. Mais quand on arrive, on fait un comité pour la culture où c'est moins facile de ramasser 25 personnes. Il y a des gens intéressés. Et puis, la Maison Plamondon, on a travaillé ça avec des gens très intéressés. On a parti ça avec des gens comme monsieur, à un moment donné, Normand est embarqué plus tard, mais Normand Genois, monsieur Simoneau qui a parti ça. Moi, j'ai embarqué quasiment au début, j'ai participé à toutes les réunions. Là, ça fait qu'on a fait des centaines de réunions, je dirais. Là. Et puis, ça n'a pas été évident. Bien, au départ, il faut comprendre que c'est Roland Dion, l'ancien maire Roland Dion. Je l'appelle Roland comme ça parce qu'on se connaissait bien. Ouais. On a joué du hockey ensemble longtemps. Mm-hmm. Et puis donc, Roland, un jour, a décidé d'aller enlever l'affiche pour dire on va faire. Parce qu'il y avait une affiche à vendre, la famille avait décidé de vendre. Une maison qui n'était pas vendable parce qu'elle était tellement maganée. Ouais. Et puis donc, Roland était enlevé l'affiche pour dire on ne la vendra pas, cette maison-là, on va faire de quoi avec. Il a regretté après. Je sais ça. Et puis donc, Roland avait eu le temps avec mon frère Jacqueline, avec Daniel Simoneau, qui était là au départ. C'était les trois au départ, ça. Simon Quentin de la famille. Et puis André Plamondon, là, qui est la femme de Simon. Alors, c'est ces gens-là au départ qui étaient là. Et puis, il y avait donc, un jour, ils ont demandé à Luc Plamondon, ils ont décidé de demander à Luc Plamondon s'il était intéressé à acheter cette maison-là. Et Luc a dit oui. Alors, ils ont conclu un marché, que c'était Luc qui achetait la maison et qu'il a redonné à la ville s'il y avait quelque chose de culturel qui se faisait dedans. Et que si je n'avais pas passé par ici, ben peut-être que j'aurais jamais fait ce que j'ai fait. Parce que c'était plus qu'un professeur de piano. Elle nous parlait de la musique, elle nous faisait aimer la musique et elle nous donnait des choses à écouter. Et chez nous, il n'y avait pas de musique. Mon père n'était pas du tout musicien d'oreille. Et il y avait ma mère qui chantait. Je l'ai écrit dans une chanson. Ma mère chantait toujours. Alors, je veux ce soir, comme plus ancien membre du CA, remercier chaleureusement Luc Plamondon d'être monté à bord de notre bateau ivre. Je le remercie et le félicite d'avoir cru que nous pouvions faire revivre cette maison où la musique, le théâtre, l'opérette prenaient déjà forme dans les années 40, 50, 60. Cette maison où lui-même prendra place dès 2017 dans une exposition entre Mademoiselle Augustine et Joseph Bureau. Des réunions pour expliquer le projet, à quoi ça servait. Et puis, il a fallu avoir de l'argent. Nécessairement, le ministère de la Culture embarquait à 50 % sans ça. Encore là, c'est impossible de faire ça tout seul parce que c'est une maison qui est assistée, donc il faut la refaire à l'identique. Fait qu'on a repris les mêmes briques, tout le même solage pour la refaire. Ça, c'est impossible à faire, ça coûte 2 fois le prix. Mais ça a été une belle réussite. Puis encore là, ça a été quelqu'un de Saint-Raymond, là, finalement. Construction polyvalente. Paul Alain Moisan qui a réussi à avoir le contrat et qui a fait un travail exceptionnel. Les fenêtres et tout, c'est refait à l'identique. C'est très beau, là, puis ça va durer longtemps, c'est bien fait. Là. Nous sommes désormais partout dans cette maison. Sa fondation, son toit, dans chaque appartement, nous y sommes tous ensemble. Car il aura fallu un peu d'audace, de la générosité et beaucoup de travail d'équipe pour arriver à aujourd'hui. Nous vous accueillons pour vous remercier. Nous vous accueillons pour vous rendre hommage. Vous dire que vous avez été et que vous êtes nécessaire à la réalisation du projet de la Maison Plamondon. Moi, je pense que toutes ces choses-là sont longues comme ça. En fait, ça a pris, avant que ça bouge vraiment, ça a pris 6 ans, 7 ans. Oui, 7 ans. Avant que vraiment ça bouge. Mais entre-temps, il a fallu faire des études, construire un cahier pour le ministère, rencontrer le ministère. Et là, je rends hommage au maire Daniel Dion, on est toujours allés ensemble au ministère. À chaque fois que je disais à Daniel, il faut aller au ministère, on y allait ensemble, il m'accompagnait donc.
Et Serge Pinard, qui a aussi été impliqué de très près dans toutes ces choses-là. Il faut comprendre que moi, en affaires, je suis nul. Alors ça, c'est des gens qui sont bons pour gérer des affaires. Daniel est un homme d'affaires avisé. Là, maintenant, il suffit de la faire vivre, puis faire vivre, finalement, les gens qui étaient dedans. M. Bureau, qui est un être exceptionnel aussi, Augustine Plamondon, et puis Luc, finalement, Plamondon. Alors, les gens, on voudrait vraiment ça que les gens viennent plus la voir, mais là, il faut en faire la promotion. Pour faire de la promotion, ça prend de l'argent, ça fait qu'on est tous là-dedans. Là. En ce moment, on dépose une grosse demande au ministère de la Culture et des Communications. La demande est pour janvier, donc ça fait 6 mois qu'on travaille là-dessus, qui s'appelle la demande d'agrément muséal, pour être reconnu au ministère comme un lieu muséal, comme tu le dis. Fait que là, ça, c'est un gros dossier en cours, puis on a confiance de l'avoir. Ça implique des orientations, ça implique un plan stratégique, ça implique qu'est-ce qu'on fait dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, c'est quoi nos orientations, qu'est-ce qu'on veut, en quoi le lieu muséal parle à la population, parle aux gens. Donc d'abord, en fait, il y a toujours l'exposition permanente Paroles et musique. En 2020, début 2020, janvier-février, on a démonté cette exposition-là pour l'amener en haut, pour justement laisser de la place ici au rez-de-chaussée pour faire d'autres expositions temporaires. Donc là, on a une exposition permanente à l'étage qui est l'ADN un peu de cette maison-là. Puis là, au rez-de-chaussée, on se retrouve avec un lieu qui va pouvoir être plus polyvalent. Donc, on va pouvoir faire des expositions temporaires qu'on va pouvoir changer aux 2 ans. Donc, Fou de forêt, ce qu'on voulait faire avec cette exposition-là, c'est qu'on voulait parler du territoire, on voulait parler de la région, on voulait parler du lien d'attachement que les gens ont avec la forêt. Peu importe le milieu de travail ou le loisir, hommes, femmes, peu importe l'âge aussi. Donc, on a rencontré une 20aine de personnes de la région, principalement, ou qui ont un grand attachement à la région. Puis on leur a posé, on avait une grille de questions, donc tous les gens ont plus ou moins répondu aux mêmes questions, mais à leur façon. Puis c'est ça qui nous a fait une trame narrative en gros, puis on a passé à travers plusieurs sujets. Mais le lien est tout... il y a un tronc commun qui est vraiment ce lien d'attachement avec la forêt. C'est de la coordo, c'est de la gestion, c'est un regard artistique un peu au-dessus. C'est comme de synthétiser tout ça, en fait, puis c'est d'avoir une vision claire qui ne l'est pas toujours, mais qui se construit, qui se peaufine au fur et à mesure de la création pour arriver à une proposition finale, je dirais. Mais c'est vraiment... Tu sais, c'est de la création, il n'y a pas de recette, il n'y a pas quelque chose que... Donc, on va à tâtons, on essaye, on corrige, on revient. Donc, puis moi, j'ai fait aussi beaucoup la scénographie, puis aussi la direction artistique, si on veut, du projet global. Parce qu'on a travaillé aussi avec des photographes, avec Jean-Pierre Malo, avec Olivier Lachance, Denis Baribeau, Marcelo Rivero aussi, qui ont pris en photo ces personnes-là, donc qu'on a eu reçues en entrevue. Pour meubler l'expo. Ça a très bien été, on est très contents. Il a fallu s'adapter au dernier moment parce que la balado devait être sur écouteur. Donc, on ne pouvait prêter aucun matériel, fait qu'il a fallu se revirer de bord puis aller chercher du matériel ailleurs. Donc, mais cela dit, on était sur réservation. Il y a des gens qui venaient sans réserver, des gens qui réservaient, mais non, ça a vraiment bien été, on est très contents. Je suis très contente d'avoir pu ouvrir aussi, parce que c'était ça l'enjeu au printemps, on ne savait pas si on allait ouvrir ou pas. Fait que, non, d'avoir réussi à proposer quelque chose, puis de... Ouais, non, on est très contents. C'est une belle synergie, puis c'est un bel entêtement aussi. Et quand Mme la ministre Hélène David est venue à Saint-Raymond, elle nous a dit qu'on était des entêtés. Ouais. Mais elle nous a dit, pour donner une subvention, c'est très important. Parce qu'un groupe qui n'est pas têtu comme vous l'êtes, on se dit, ils vont lâcher le projet. Oui, c'est ça. Si vous êtes têtu, vous ne lâchez pas. En fait, ce qu'on veut développer le plus à la Maison Plamondon, c'est développer un loisir qui n'est pas offert, qui est offert nulle part. OK. Donc, développer des loisirs aussi qui sont intéressants, puis avec lesquels on peut redévelopper des choses avec les jeunes, avec des plus jeunes. Exemple, on fait des ateliers d'écriture. Il y a des gens à Saint-Raymond qui sont intéressés à faire des ateliers d'écriture. Moi, je trouve que ces gens-là, il faut qu'on leur laisse cette possibilité-là. Il y a des gens à Saint-Raymond intéressés de faire de la BD. On va leur donner la possibilité de faire de la BD.
Après Noël, on va aller dans des écoles, on va aller à l'école primaire faire des ateliers de conte. Partout dans les villes actuellement, on remet le conte à l'heure du jour. Mais dans les campagnes, on ne le fait pas. C'est assez bizarre. Alors que le conte vient de la campagne. Moi, je trouve que c'est des choses qui sont originales, nouvelles à Saint-Raymond et qu'on doit encourager. Le côté muséal va devenir important, mais quand même saisonnier. Donc, c'est pas un lieu muséal avec collection qui a une mise en valeur de la collection, puis que là, on est un petit peu, pas coincé, mais je trouve que ça ferme un peu des portes, en fait. Donc, nous, on est centre d'interprétation sans collection. Donc, même si on a une collection qu'on peut mettre en valeur, au moins, ça nous ouvre les portes pour, par exemple, Fou de forêt, ou par exemple, de parler de plein d'autres thématiques. Donc, comment je vois à long terme? Je vois vraiment des expositions aux 2 ans, ici au rez-de-chaussée, d'exploiter aussi le terrain arrière, donc le hangar restauré, lieu d'exposition aussi, lieu de spectacle petite forme, peut-être café, on espère. Le four à charbon aussi, évidemment, il va rester là. Donc, c'est d'exploiter un petit peu plus tout le terrain, puis de diversifier évidemment les activités pour attirer le plus de gens possible. Varier, c'est ça, varier les offres le plus possible.